tsika jiaby, akory alinareo, ato za mbo tsara fo, ke anareo agny asa mbo tsara karaha za fo. Alors, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien et j'espère que vous aussi vous allez bien. Donc, aujourd'hui notre vidéo va être le négatif, l'interrogatif et l'impératif. Donc, on va tout de suite commencer, mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce serait vraiment très gentil de votre part de vous abonner, de liker, de commenter pour m'encourager encore plus. Alors, la forme négative. La forme négative dans le malgache sakalav, malgache du Nord, d'ailleurs dans la langue malgache tout court, est marquée par le mot tsi. Tsi est la marque de la forme négative en sakalav. Donc tsi c'est égal à ne et pas comme en français, c'est-à-dire voilà. Et puis, comme on parle de la négation, donc j'ajoute tout simplement pour le oui, c'est ya. Pour le non, c'est ehe. Par exemple, si vous parlez et que on vous demande ano vaza, vous dites ya, za, vaza. En fait, là, c'est tu es vaza, tu es un blanc, un français, un blanc plutôt, oui. Et là, vous dites oui, je suis un blanc. Ou bien vous dites non, je ne suis pas vaza. Ehe, za, tsi, vaza. En fait, là, vous entendez le tsi qui marque la négation. Donc, c'est très simple. Dès que vous entendez le tsi, c'est négatif. Donc, on va voir avec comment l'utiliser avec les verbes. Tout simplement, hein. Za, titia, par exemple. Za, titia. Za, c'est moi. Ti, c'est la négation. Et tia, c'est le verbe aimer. Je n'aime pas. Anaro, ti, mahe. Anaro, si vous avez appris votre leçon sur le pronom personnel, c'est vous. Anaro, ti, mahe. Vous ne savez pas. Ano, ti, mihina. Ano, ti, mihina. Tu ne manges pas. Avec les adjectifs, parce que on l'utilise aussi avec les adjectifs. Je ne suis pas malade. Za, ti, marar. Tu n'es pas noir. Ano, ti, dzobi. Ils ne sont pas grands ou longs. Parce que lava, ça peut être grand, long. Donc, ils ne sont pas grands. Ro, c'est il. Ro, ti, lava. L'interrogatif. L'interrogatif en malgache sakalav, c'est, je dirais qu'il n'y a pas de marque. C'est juste l'intonation qui change. Ça ressemble à l'affirmatif, mais sauf que c'est l'intonation qui change. À l'oral, je parle. Mais si c'est à l'écrit, évidemment, on ajoute le point d'interrogation. Donc, ano gas, es-tu malgache? Ano gas, es-tu vieux ou vieille? Ano matoué. Là encore, n'oubliez pas que pour les adjectifs, il n'y a pas de genre. On n'accorde pas en genre ni en nombre. Donc, matoué, c'est pour vieux et vieille. Ano matoué.
C'est l'intonation qui dit qu'on vous pose, qui dit que qu'on vous pose une question. Parce que la différence, je vais le mettre à l'affirmatif. Un homme a tué. Un homme a tué. Là, c'est l'affirmatif. Mais si je dis un homme a tué, là, c'est l'interrogatif. Tu sais cuisiner? Mahemandukano? Là, l'intonation encore, faut bien le comprendre que là, c'est une question. Mahemandukano? Où es-tu? Aïe ano. Là, par contre, il y a les mots. Il y a le mot où qui dit que c'est une question, qui vous montre, qui vous précise bien que c'est une question. Aïe ano. Donc là, pas besoin d'écouter l'intonation, mais le mot aïe qui veut dire où vous montre que c'est une question. Aïe ano. Vous êtes combien? Firianaro. Donc encore une fois, c'est le mot combien firi qui dit que c'est une question. Firi anaro. Vous êtes combien? Maintenant, on va voir l'impératif. L'impératif, c'est quand même un sujet qui est quand même un tout petit peu difficile, mais on en parle et je ferai une vidéo, ou plusieurs vidéos d'ailleurs, je ferai des vidéos des verbes avec leur impératif. Comme ça, vous allez devoir lire et apprendre ces verbes avec leur temps, les 4 temps, c'est-à-dire présent, futur, passé et l'impératif. Donc l'impératif est marqué par un A à la fin du verbe. Exemple. Appelle-moi. Kayaza. Donc là, c'est le verbe appeler, c'est mikek, mais à l'impératif, c'est devenu kayaza. Viens, c'est avia. Encore une fois, c'est le verbe avi, mais à l'impératif, c'est devenu avia. Mange, mihinana. C'est le verbe mihina, mais à l'impératif, c'est devenu mihinana. Donc, la négation de l'impératif. La négation de l'impératif, justement, c'est pour ça que j'en parle quand j'ai parlé de la négation, est différent. Ne m'appelle pas. Azakaïn Aza. Là, vous allez remarquer qu'il n'y a pas le tsi, mais ce Aza. Azakaïn Za. Ne viens pas. Aza ave. Ne mange pas. Azamihina. Alors, quelques verbes encore pour voir. Dors. Mandia. Ne dors pas. Azamandi. Regarde. Zahava. Ne regarde pas. Azazahana. Ou bien Azamiza. Assieds-toi. Mipicha. Ne t'assois pas. Azamipechka. Va. Mandiana. Ne va pas. Azamandea. Laisse. Ambila. Ne laisse pas. Azambela. Donc, ces verbes-là
Je vais vous les donner. Bon, sûrement beaucoup plus que ça seulement, hein. Je vais donner une liste de verbes. C'est comme si c'était votre verbe irrégulier en anglais que vous devez apprendre par cœur, quoi. Voilà, c'est tout. Je vais vous donner une liste de verbes dans une autre vidéo, que des verbes qu'on utilise le plus souvent, et il y aura leur forme, les 4 formes, car la forme de l'impératif est un peu difficile pour vous, donc il faut les apprendre. Sinon, on ne saura pas. Donc, les amis, voilà encore pour aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup avec mes vidéos. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter pour que j'améliore. Si vous avez une idée ou vous voyez qu'il faut améliorer, donc voilà, n'hésitez pas surtout. Merci encore. Veluma, mandapiona.